Alors la team, c'est Simou, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle théorie sur One Piece. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un sujet de taille. Un sujet qui a été discuté de très nombreuses fois par les fans et qui encore aujourd'hui reste inconnu. Je veux bien entendu parler de l'éveil du fruit du démon de Luffy. Ce sujet est très intéressant car il va nous permettre non seulement de définir comment seront les prochains power-up de Luffy, mais aussi il peut nous donner quelques petites informations sur le scénario qui va peut-être se profiler avec Barbe Noire. Je vous en dis pas plus, avant de commencer, vous connaissez la chanson, vous prenez le pouce bleu, vous lui mettez des petites claques et vous le tabassez. Il faut qu'on pète le score sur cette vidéo, je compte sur vous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez l'équipage, ne soyez pas timide, vous ne le regretterez pas. Maintenant que tout est dit, on est parti. Avant de commencer, il convient de définir ce qu'est l'éveil d'un fruit du démon. Lorsqu'ils sont exploités au maximum, les fruits du démon peuvent s'éveiller et donc passer au stade d'éveil. Le fonctionnement d'un éveil reste encore inconnu, mais les effets dépendent du type de fruit. Pour les Zoan par exemple, on sait que ça peut augmenter drastiquement leur taille, ils deviennent donc plus forts physiquement et ont une meilleure capacité de récupération. On l'a très bien vu avec les gardes démons d'Impel Down qui sont tous des Zoan éveillés. Bien entendu, là c'est assez mystérieux parce qu'on se rend compte qu'ils ont un peu perdu leur humanité puisqu'ils sont juste régis par leurs instincts bestiaux. Pour ce qui est des Paramecia, eh bien nous avons deux exemples, nous avons Doflamingo et Katakuri, qui sont tous deux capables de modeler leur environnement. Pour Doflamingo, il est donc capable de transformer tout ce qui l'entoure en fil, et pour Katakuri, tout ce qui l'entoure en mochi. Et pour terminer, nous avons les Logia. Nous ne savons pas encore comment ils s'éveillent, donc on ne peut pas encore en parler. Maintenant, intéressons-nous à Luffy. Pour rappel, Luffy a un fruit du démon de type Paramecia, ce qui signifie que l'éveil de Luffy devrait ressembler à celui de Doflamingo ou Katakuri. Cependant, les Paramecia, c'est le type de fruit du démon le plus complexe, tout simplement parce qu'on peut y retrouver beaucoup de choses. Et le fruit du démon de Luffy, donc le fruit du Gom Gom, n'est pas comme celui de Katakuri ou Doflamingo, puisque Luffy ne produit pas de la matière, puisque lui-même, il utilise la matière, ce qui est assez différent, c'est-à-dire que Luffy, c'est un homme élastique, c'est pas un homme qui produit de l'élastique. Par exemple, je lui dis, Luffy, produis-moi une balle en caoutchouc, il va me dire, frère, t'abuses, je sais pas faire ça, moi. Et c'est tout à fait normal. Donc là, voilà où commence le vrai point de la théorie. Que peut bien être l'éveil de Luffy? À vrai dire, je me suis penché sur la question et je ne vous ai pas dévoilé le dernier exemple d'éveil que nous connaissons. Ce dernier exemple, c'est tout simplement Douglas Bullet. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un antagoniste non canon du film One Piece Stampede qui était capable d'attirer à lui tout objet métallique. Et ce qui est intéressant, c'est que Douglas Bullet avait éveillé son fruit. Et l'éveil de son fruit lui permettait d'attirer à lui tout ce qui compose une île entière. Il était même capable d'attirer les navires de la marine à proximité. Et ça lui a donné une armure de la taille de l'île. Maintenant, concentrons-nous sur Luffy. Tout d'abord, ce que nous savons, et ce qui est très intéressant, c'est que la marine recherche activement ce fruit. Et de prime abord, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce fruit peut bien avoir de spécial pour attirer autant la marine? Car rappelez-vous que la dernière fois que nous avions vu que la marine convoitait un fruit du démon, c'était pas n'importe quel fruit du démon. La dernière fois, on parlait de l'Opelopenomi, c'est-à-dire le fruit de l'eau. L'eau qui a une capacité secrète qui lui permet de donner la vie éternelle. Là, on est sur quelque chose qui est bien supérieur au potentiel du fruit du Gom Gom. Et pourtant, la marine détenait ce fruit et lui accordait une très grande importance. Alors, quelle est cette importance? Pour moi, c'est très simple. Les propriétés du caoutchouc, quelles sont-elles? L'élasticité, l'amortissement et l'étanchéité. Je m'explique. Les deux premières propriétés, à savoir l'élasticité et l'amortissement. Nous les avons déjà vues. Luffy utilise fréquemment son élasticité pour donner des coups, pour utiliser le Gear Second, pour utiliser le Gear Third, et l'amortissement, il a été énormément utilisé avec le Gear Force. Le Gear Force qui est capable d'encaisser des coups et de les renvoyer. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, Luffy, sous cette forme, est capable de se propulser dans l'air. C'est-à-dire qu'il utilise beaucoup l'amortissement de l'air pour planer en quelque sorte. Sauf que vous l'aurez compris, comme je vous l'ai dit, il y a 3 propriétés. Et la dernière, c'est l'étanchéité. Petite définition, l'étanchéité permet d'être imperméable à l'air, au gaz et à l'eau. Et si vous suivez où je veux en venir, cela voudrait dire que dans le futur, si Oda suit les propriétés du caoutchouc, Luffy sera capable d'être imperméable à l'eau. Or, être imperméable à l'eau,
Cela rentre en contradiction directe avec le principe même du fruit du démon. Les fruits du démon ont une malédiction, c'est-à-dire qu'une fois que la personne a mangé ce fruit, elle est incapable de nager et coule telle une enclume. Or, si Luffy parvient à éveiller son fruit, il deviendra étanche à l'eau, et dans ce cas-là, il aura potentiellement aucune faiblesse. Et là, si ça s'avérait être juste, je comprendrais totalement la marine. Tout simplement parce qu'un fruit qui n'a pas de faiblesse, c'est un fruit exceptionnel, on est d'accord. Maintenant, je vais vous parler de ma deuxième hypothèse sur l'éveil du fruit du Gum-Gum. Je vous ai présenté l'étanchéité. Mais j'aimerais qu'on revienne sur l'amortissement. Il faut savoir quelque chose. Le caoutchouc, dans notre société actuelle, est utilisé dans de nombreuses constructions. Déjà, on le retrouve dans le monde du transport, avec l'automobile, l'aéronautique, l'aérospatiale et le ferroviaire, mais également dans l'industrie, que ce soit pour les machines, l'énergie, ou encore le BTP, c'est-à-dire l'appui des ponts, les plots antisismiques, etc. Et ce mot, je pense qu'il vous aura fait tilt dans votre tête. Nous avons peut-être ici un nouveau point très intéressant pour la suite du scénario. En effet, si mes intuitions sont bonnes, je suis certain qu'Oda nous présentera le fruit du Gum-Gum comme l'ennemi naturel du fruit du tremblement, à savoir l'ancien fruit du démon de Barbe Blanche et le nouveau de Barbe Noire. Luffy aurait donc en sa possession un pouvoir lui permettant de résister à Barbe Noire. Et effectivement, ça ferait sens, car Luffy va devoir affronter Barbe Noire. Et en l'affrontant, il devra faire jeu égal avec lui. Et c'est sûr qu'avec deux fruits du démon surpuissants, Barbe Noire, je ne le vois pas perdre aussi facilement. Alors que si Luffy parvient à exploiter au maximum son fruit, il sera capable de résister à des chocs sismiques. Et ça risque d'être incroyable. D'autant plus que pour nous, lecteurs de One Piece assidus, nous aimons plus que tout les symbolismes. Et ici, nous avons peut-être l'un des plus beaux symbolismes de tout One Piece. Nous avons un antagoniste qui possède le fruit des ténèbres, ce qui représente le mal par excellence, et le fruit du séisme, un fruit destructeur. Et de l'autre côté, nous avons la lumière que représente Luffy, avec toute cette volonté du Di, ce sourire angélique et surtout cette capacité à annuler les dégâts d'un séisme qui, comme je vous l'ai dit, représente la destruction. Enfin, on terminera avec un dernier point sur cette hypothèse qui est juste visuelle, mais qui va peut-être frapper certaines personnes. Je vous présente d'un côté le Gomu Gomu no Mi, que nous connaissons bien, et de l'autre côté le Yami Yami no Mi, à savoir le fruit des ténèbres. Et la ressemblance est troublante, ce qui nous laisse supposer que Luffy et Barbe Noire sont intimement liés par ces deux fruits du démon qui sont potentiellement les plus puissants du monde de One Piece. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fruit du Gum-Gum de Luffy a encore beaucoup de secrets à nous révéler, que ce soit au niveau de ses techniques ou encore de son histoire. Bien sûr, le combat contre Kaido nous montrera sûrement une autre facette de ce fruit, qui est désormais pour moi un fruit mythique.